Aujourd'hui, on parle de sexualité avec notre toute première invitée qui est Catherine Plante. On est super contente. On va toucher autant à la maternité, fertilité, les relations sexuelles en général, la libido. On touche à pas mal d'affaires. Fait qu'on espère que vous allez aimer l'épisode. Les questions qu'on va poser à Catherine aujourd'hui, c'est des choses que vous avez probablement aussi toutes déjà entendues quelque part, ou en tout cas, mais ça veut pas dire que c'est toutes des mythes, là. Il y en a que c'est des trucs réels, mais là, on va dive deep un petit peu plus sur ces questions-là pour avoir une espèce de semblant de réponse, puis on va le dire tout de suite, Catherine, oui, elle est sexologue, évidemment, mais on n'est pas, elle n'est pas votre sexologue privé, fait qu'elle va donner des conseils généraux, mais prenez pas ça comme faut que vous fassiez ça tout de suite. Ça veut pas dire que ça s'applique à vous, fait qu'on vous suggère toujours de vous référer à votre équipe traitante, d'aller consulter une sexo pour vos trucs perso à vous, évidemment. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on a une sexologue qui travaille avec la sclérose en plaques. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Moi, je savais pas que ça existait. Moi non plus. Je pense que... Non, je pense que... Mais c'est sûr que ça existe, mais comme toutes les professions qui sont spécialisées en quelque chose, mais t'as raison que moi, ça m'est jamais arrivé à l'esprit que genre, je vais avoir une sexo spécialisée en SP, ouais. genre. Mais fait que la première leçon apprise de cet épisode, ça fait 5 minutes qu'on a commencé, c'est ça existe, puis vous pouvez aller en consulter une ou un, tu sais, ça c'est fascinant. Là. T'as vraiment raison. Puis, mais il y a aussi, je pense que ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est la discussion de, mais pourquoi est-ce que j'irais voir une sexologue si j'ai pas de problème, tu sais, si je trouve que j'ai pas de problème, ou peut-être que, y a-tu de la prévention, est-ce que je peux consulter? En fait, première question, dans quel contexte est-ce que quelqu'un consulte une sexologue ou un sexologue? Qu'est-ce que je remarque, en général, le monde attend que le problème arrive. Mais là, c'est juste une idée, là, ça peut aussi... Il y a du monde qui peuvent, là, mieux prévenir et commencer, là, à... Là, c'est un exemple, là, à 16 ans, de dire, bon, OK, là, quand que je vais avoir des plans, là, quand je vais avoir des difficultés, là, sexologiques, là, c'est sûr que le monde, souvent, attend... je pense... J'ai l'impression que... C'est comme... Pour même voir des psychothérapeutes, voir des sexologues, on dit ça, c'est mal vu, on dirait, mais ça peut tellement nous aider à bien identifier nos besoins, à savoir qu'est-ce qu'on veut aussi, à mieux se connaître aussi, puis à mieux connaître aussi le partenaire. Mm-hmm. Oui, ben c'est ça, je pense que c'est comme une règle non écrite, c'est comme tant que t'as pas de problème, tu vas pas à l'hôpital, tant que t'as pas de... Tu sais, c'est comme... Si tout va bien, il se passe rien, tu fais pas vraiment de prévention ou quoi que ce soit, puis là, à un moment donné, tu fais « Ah, ben oui, je pourrais aller, surtout quand il est question, comme tu dis, de psychologue ou quoi que ce soit. Ça peut juste être « Ah, j'ai aucun problème », c'est comme l'espèce de prévention mentale ou whatever, tu sais. Ouais, Une des premières choses que je ne connais même pas la réponse moi-même, puis j'ai jamais entendu rien dit à ce sujet, peut-être à part que c'était faux, mais peut-être que c'était pas une bonne info, c'était « Est-ce que la sclérose en plaques affecte la fertilité? » Autant chez la femme que chez l'homme, I guess. Ah, oui. Non. OK. Je sais que auparavant, dans les années 50, fouille-moi pourquoi, c'était négatif tomber enceinte. C'était négatif, je veux dire ceux qui avaient la sclérose en plaques. Je sais pas d'où ça sortit, puis c'était négatif, tu risquais de faire des poussées. Je pense que, qu'est-ce que j'avais lu sur une recherche, ça disait juste que justement, le monde n'avait pas fait encore tant de recherches. Jusqu'aux dans les années 1990, là, ils ont fait plus de recherches, puis que finalement, bon, là, ça a reviré de bord. Là. Ils ont dit, non, finalement, c'est positif. Puis, c'est ça, drôlement que... Mais là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que il y a du monde que là, il pousse beaucoup du monde, des femmes, à tomber enceintes. Puis... Oui, parce que ce serait positif, comme tu dis, mais juste en théorie, pendant le temps où t'es enceinte. Peut-être qu'après, il y aurait comme un petit souci, parce que ce qu'on entend, c'est que pendant que t'es enceinte, tes symptômes... disparaissent ou diminuent, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense qu'ils disent « Ah oui, c'est correct. » Moi, mon neurologue m'avait dit ça, il dit « Il n'y a aucun souci, c'est même bon si tu tombes enceinte, genre. » Fait que j'étais comme « Ah, OK! » Fait que oui, le discours est différent, comme tu dis, de non, ne tomber surtout pas enceinte, là, tu sais. Mais est-ce que c'est vrai que les symptômes diminuent ou disparaissent pendant de la personne qui n'a pas eu d'enfant? C'est sûr que la grossesse est propre à chacune, ça c'est sûr, mais
selon, oui, des études, là, la plupart des futures mères, dans le fond, je pense que c'est au 2e trimestre, parce que c'est sûr qu'au début, le corps veut pas, il y a un changement et tout, fait qu'il peut capoter, si je peux dire. Mais au 2e trimestre, je sais que les poussées peuvent... L'arrivée des poussées peut vraiment soit diminuer ou, comme tu disais, complètement disparaître. Parce qu'à quelque part, j'avais lu que... quand on est enceinte, on a une poussée d'hormones féminines, là, la progestérone et l'estrogène. Puis ça, c'est des hormones qui aident beaucoup, dans le fond, pour la sclérose en plaques. Dans le fond, ça l'aide beaucoup. Puis ils veulent faire justement des recherches, là, à quel point, juste où on peut aller avec les hormones, dans le fond. Puis surtout, je pense que c'est l'estrogène, mais ça fait longtemps que j'ai lu cette recherche-là. Puis là, pourquoi aussi que pour certaines, il y a des risques après l'accouchement, là, on a dans le fond, le taux d'hormones, il redevient à la normale, si je peux dire. Il baisse un peu. Là, c'est le pourquoi qu'on risque de faire des poussées, possiblement. Oui, c'est ça. Parce que, c'est ça. Mais des risques, là, c'est pas pour tout le monde. Non, non, c'est ça. Ça veut pas dire que 100% des femmes qui accouchent vont avoir une poussée extrême après l'accouchement. Oui, c'est ça. Ouais, OK. Toi, t'en as pas eu. Non, j'en ai pas eu. OK. Bon, puis d'ailleurs, une autre chose que j'avais entendue en lien avec ça, c'est que si t'allaitais, ben là, la poussée pouvait être retardée ou même... Comment dire? Annulée. Cancellée, la poussée. Pas annulée, mais protégerait ou / retarderait une poussée. Puis probablement que c'est en lien avec ce que tu dis, c'est que quand t'allaites, les hormones restent plus présentes que si tu décides de pas allaiter pantoute, là, tu reviens là, plus vite à la réalité, tandis que si tu décides d'allaiter, tu as besoin d'hormones pour ça. Donc, le fait que tu allaites, c'est comme moi, j'allaitais à la demande, fait que souvent, j'ai comme l'impression que ça peut avoir eu un effet là, sur... c'est ce que je comprenais là, de ça. Oui, c'est sûr que l'allaitement est sans risque là, pour les poussées, puis c'est ça, c'est un effet protecteur autant pour la mère que l'enfant. Alors... pourquoi ça attaquerait... Moi, c'est mon opinion personnelle, là. Tu sais, pourquoi... En tout cas, bref. Mais aussi, ça peut être un choix, là. Ça veut pas dire que si t'allaites pas, tu vas avoir des poussées, là, aussi, là. Tu sais, il faut faire attention. Ben, faire attention, il faut se dire aussi que c'est un choix aussi personnel, là. Ah oui, c'est ça, parce qu'on dit pas faut absolument que vous allaitiez, parce que allaiter, c'est vraiment pas facile. Les gens en parlent pas assez à quel point c'est difficile, l'allaitement. Puis on pense que ça va être full facile, puis qu'il n'y aura pas de problème, puis finalement, c'est vraiment difficile à allaiter, surtout au début. Fait qu'en effet, ça peut surtout... ça peut dissuader des gens, fait qu'on vous dit pas, faut absolument que vous allaitiez si vous voulez éviter une poussée, c'est pas ça que je dis, puis c'est pas ça qui va arriver, parce qu'encore une fois, toutes les femmes sont différentes, tout le monde est différent, tu sais. Mais oui, c'est ça. Est-ce que... Je pense, comme tu dis, il y a peut-être pas assez de recherche là-dessus, là, comme ce que moi j'avais lu, qui était l'allaitement possiblement pourrait protéger d'une poussée agressive après un accouchement, là, tu sais, puis ce que je spécule, c'est que c'est une affaire d'hormones encore une fois, mais peut-être que je suis dans le champ aussi. Mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment fascinant, moi qui n'ai pas eu d'enfant. Tu sais, on a parlé déjà dans les premiers épisodes du podcast qu'il y a une grande... incompréhension, ou en tout cas, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques. Souvent, parce que toutes les scléroses en plaques sont différentes, parce qu'on a tous des symptômes différents, c'est difficile de mettre le doigt dessus, puis pour les gens qui sont pas nécessairement en contact avec des personnes qui ont la SP, d'en jaser. Mais moi, je vous dis, la chose numéro 1 que je me suis fait dire par des gens, pas quand je leur ai dit j'ai la sclérose en plaques, là, mais presque, c'est... tu devrais être mère porteuse. Tu devrais... Ça a l'air que tu pourrais tomber enceinte, puis ça irait mieux. Puis moi, qui étais complètement engourdie de tout le corps, puis qui avait beaucoup de symptômes, qui était en arrêt de travail, tu sais, il disait en blague, là, mais moi, j'avais jamais entendu ça. Ben, tu sais, en théorie, c'est pas 100% faux, là, parce qu'au final, c'est un peu vrai que tu sais, si mon neurologue me dit que c'est très bien tombé enceinte, j'ose le croire, là. Puis, tu sais, j'ai quand même vécu cette réalité-là, puis c'est vrai, là, quand j'étais enceinte, j'étais top shape, là. Genre, j'étais dans la meilleure forme, puis j'étais pas fatiguée. On parle du 2e trimestre ici, là, parce que le premier puis le 3e, c'est d'autres choses. Mais le 2e, tu sais, je thrivais, là, comme j'ai jamais thrivé dans ma vie, là.
Mais Je me en levais tout à cas, 6 heures, puis tout allait bien, là. Mm. Tu sais. mais c'est vraiment drôle quand tu te fais dire ça. Mais je te comprends. C'est très stéréotypé comme quoi que les femmes sont censées tomber enceintes. Ils sont censées ouais, y a ça vouloir aussi. avoir le désir d'enfant. Ouais. Mhm. Tu sais, moi, mon neurologue, quand je disais, moi, je veux pas d'enfant, pis t'es comme, ben là, attends, là, c'était ça. Là, j'avais, bon, bref. J'avais plein d'explications, mais c'est sûr que je comprends qu'il y a du monde qui ont grandi avec ça, surtout la masculinité, du monde c'est leur... comment je faisais ça? Ils voient que ça, dans le fond, que les femmes sont censées aimer vouloir tomber enceinte, et surtout quand la maladie, avec la maladie, ça peut aider de tomber enceinte. Ben, ok, oui, je comprends, mais tu sais, il faut quand même comprendre qu'il y a du monde qui ont d'autres opinions, ils ont d'autres désirs. Ouais, ben ton neurologue, est-ce Puis- qu'il est plus, je sais pas si c'est une femme ou un homme, là, mais plus âgé, ou tu sais, des fois, c'est une croyance qui est un petit peu plus... C'est ça, je parlais de ça, de la vieille école, on peut dire. Oui, c'est à bon, ça. 100%. là. C'est Mhm. comme, tu veux pas d'enfant, tu veux pas tomber Exact. enceinte, comment ça pourrait t'aider en plus, tu sais? Mais ça, en tant que femme qui n'est pas dans une relation, puis qui est d'un certain âge, je parle de moi, attention. Comme si t'avais 50 ans. Ah non, mais j'ai pas d'enfants, puis j'ai pas de plan dans l'immédiat d'avoir des enfants, puis quand je me fais dire, ben, tu vas-tu avoir des enfants, je sais pas trop quoi dire, parce que pour moi, j'aimerais ça le faire avec une partenaire, je veux pas être toute seule. Fait que là, une étape à la fois, Oui, groupe. absolument. T'es pas dans cette Mais situation-là. ça m'arrive, une fois de temps en temps, d'avoir des émotions désagréables parce que je me frappe à cette espèce de vision de société de tu trouves un ou une partenaire, tu dates, tu te maries, tu as des enfants, tu sais, cette espèce de cadre, tu as une Volvo avec un chien, puis voilà. Fait que c'est spécial de dire, ben non, c'est pas ça que je veux. Mais des fois, je me confronte moi-même. Il n'y a pas personne qui m'a dit dans ma journée « Hey, tu veux pas d'enfant? Comment oses-tu? » Mais c'est tellement des messages forts. Puis qu'est-ce qui est plate, là, c'est ça va nous suivre tout au long de notre vie, là, les stéréotypes, les messages que la société, elle a une idée dans la tête de l'image de qu'est-ce qu'on est censé être et faire. Puis on est, ben, soit on choisit de suivre, soit on choisit, dans le fond, de suivre ce qu'on veut, puis d'identifier réellement nos besoins, puis notre identité. Ouais, absolument. Bref, tu sais, juste, excusez, mais... Non, je veux pas dire des mauvais mots. Catherine est piste, là, juste, et genre, là, Mettre de calmez-vous. côté. Mettre de côté les opinions des autres, puis faire sa vie. Oui. Ah ouais, absolument. Ben, en fait, ça me fait penser le sexe. Oui. La façon... Mais encore. Non, mais le sexe, puis de la façon que c'est présenté dans la société d'aujourd'hui. On s'entend que notre société montre beaucoup d'images. Puis je parle de nous, tu sais, au Canada, au Québec. Puis je sais qu'il y a des pays que c'est pire. L'Europe, il y a... c'est quoi? C'est Perrier avec une femme à moitié nue, comme pour vendre de l'eau pétillante. Fait que c'est... particulièrement les images, on va s'entendre, il y en a de typiques corps qu'on dit masculins, mais c'est beaucoup des femmes qui sont utilisées pour vendre le sexy et tout ça. Fait que je me demande, en fait, quand tu parles de faut qu'on prenne nos opinions puis tout ça, ben faut comme qu'on se distance de ça aussi. L'idée de, je sais pas, dans les films, là, des couples, c'est tout le temps dans le mode en même temps. Tu sais, je veux dire, il y a des scènes de sexe, puis ça finit en même temps. Genre, il y a vraiment des... je trouve qu'il y a des idées... Le climax arrive Oui, en même c'est temps. Je me dis, on est vraiment dans une société qui nous bombarde d'images de sexe, mais à la fois, faut pas trop en parler, c'est tabou, c'est comme une espèce de... C'est étourdissant. Ouais, puis imaginez quand on rajoute la sclérose en plaques avec. Ouais, c'est ça. En plus, c'est déjà compliqué, Aziz. Puis là, en plus, t'as ce problème-là, entre guillemets, qui peut se présenter de toutes sortes de façons, dépendamment des symptômes que t'as, qui vient en plus freiner cette affaire-là, tu sais. Fait que oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression, puis ça, c'est mon interprétation personnelle, que l'ASP arrive en conflit avec ce qu'on a comme image. Tu sais, si t'as un problème de mobilité, on voit pas ça dans les films, dans les émissions de télé, quelqu'un qui est
avec un aide à la marche ou une chaise roulante puis qui a une vie sexuelle active et qui est heureuse ou heureux, on le voit pas. Fait que, on dirait qu'il y a comme une image de « Ah, ben c'est sûr que cette personne-là... » Elle doit pas faire de sexe, ou elle doit pas être bonne, ou elle a pas une vie épanouie, elle est pas en santé, elle a pas de santé sexuelle. Ouais, exact. Puis, c'est comme si dès que toi, quelqu'un chaise roulante, c'est comme, ah, ok, non, elle a pas de sexe, ou sa santé sexuelle est merdique, ou whatever, tu sais, comme ou si... quand on dit juste un nom d'une maladie, ah, ok, non, sa vie est finie. Là. Ouais, exact. Souvent, là, il y a beaucoup de stéréotypes et de préjugés. Mm-hmm. Et de stéréotypes. Ouais, ça, je l'ai dit. Oui, stéréotypes, t'avais le bon mot. Ouais. La libido. Parce qu'on... Est-ce qu'il y a nécessairement une corrélation quand t'as la sclérose en plaques, que t'as une libido moindre? Non! Bon, elle les dit non. Mais tu sais, je veux dire, pas juste en lien avec la sclérose en plaques et tes symptômes, mais aussi peut-être la médication que tu prends qui va faire descendre ta libido. Tu sais, c'est un peu tricky, là, comme conversation, parce qu'il y a des gens que peut-être ça affecte pas leur libido, puis il y en a que ça les affecte probablement beaucoup. Fait que je me demandais qu'est-ce que t'avais comme... Ben, c'est sûr que oui, c'est pas nécessairement tout le monde qui vit avec la difficulté de libido, mais c'est sûr que il faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Tu sais, la libido, je pense qu'on va passer tout à travers ça quand on va vieillir. Je veux pas, je crois. C'est sûr qu'il y a du monde que c'est toujours dans le tapis, puis ils sont chanceux, tant mieux. Oui, absolument. Mais c'est sûr que les médicaments, ça peut ne pas aider, mais je trouve que dans mon expérience, j'ai fait mon stage à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Souvent, j'ai remarqué que le monde, tu sais, on met... Ben, je pense à la majorité du monde, peut-être même moi, c'est facile de mettre la sexualité de côté. Comme, on va faire autre chose, on va faire des pains pito, là. Ouais. On m'arranger plus tard, genre samedi. Là, on met souvent ça de côté, la sexualité, parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire ça, on dirait. Involontairement. Ouais, t'as raison. Oui, puis je pense que ce que tu dis, ça va avec ce qu'on dit aussi. Quand on a la ASP, il y a tellement d'incertitudes par rapport au futur. C'est sûr que si je m'imagine maintenant à dire, ben, je vais perdre ma mobilité avec la SP, puis je vais être en chaise roulante, puis je pense à sexualité, ça... va juste falloir que tu réapprennes comment fonctionne ton corps, comment ta partenaire peut t'aider. Ça va juste te demander comme de réapprendre ce que tu sais déjà parce que tu pourras pas utiliser ton corps comme tu es habitué de l'utiliser, tu sais. Souvent, on fait le lien avec, sexualité, c'est juste la pénétration. Tu sais... c'est ça, le pénis dans le vagin. Puis il faut qu'il y ait un orgasme, puis le gars vient, puis... Ou, peu importe, si, mettons, je veux dire, l'orgasme, il faut faut que ça soit présent. C'est ça. C'est très important, mais, tu sais, on peut avoir du plaisir sans ça. Bien sans sûr. l'orgasme, puis sans la pénétration. Désolée si je change vos idées, là, mais... on peut avoir du plaisir sexuel sans ces deux affaires-là. Absolument. Puis je pense aussi que ça, c'est un souci aussi qui a rapport avec la sclérose en plaques, qui peut avoir rapport avec la sclérose en plaques aussi. C'est voyons, je vais te le dire, la lubrification, qui peut être un souci, ou même la dysfonction érectile, qui peut être un souci. Fait que, tu sais, ça aussi, ça arrive que tu dis, bon, OK, fait que pénétration n'est pas possible en ce moment, ou whatever, ben, il faut trouver d'autres choses. D'autres choses. C'est juste de voir des alternatives, c'est tout. Non? C'est ça. Ben, en fait, juste l'engourdissement. Tu sais, la sensation qui est complètement différente, ou qu'il y a peu ou pas de sensation. Mais je pense que tu as raison, puis c'est pas quelque chose qui est discuté. Il y a pas personne qui prend un café normalement le lundi matin à job puis qui dit comment avoir du sexe sans pénétration et sans orgasme. C'est encore une fois en 5 secondes. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est encore une fois les images projetées. Mais justement, c'est ça. Après un accouchement, c'est... Tu sais, c'est sûr que tout de suite, là, avec la pénétration, là, ça va pas... C'est impossible. Non, c'est ça. C'est difficile, mettons. Je devrais pas dire c'est impossible. Ouais. Ça peut être difficile, puis... Moi, je conseillerais justement du monde après un accouchement, là, c'est de voir d'autres alternatives, dans le fond. Puis achetez-vous une bouteille de lubrifiant, là. Il n'y en a pas de problème aussi. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est peut-être too much information, mais ça me dérange pas vraiment. C'est ça, quand t'as eu un enfant, tes hormones, le temps qu'ils se rebalancent avec l'allaitement, puis tout. Moi, j'avais jamais vécu ça, là, des problèmes niveau sexuel autres que... J'en avais juste pas eu, en fait, à ce niveau-là. Puis là, j'étais comme... puis là, c'était comme une défaite. J'étais comme, faut-tu je m'achète
du lubrifiant, genre, mais alors que quand tu te mets à poser la question autour, tout le monde en a chez eux, finalement, genre, puis c'est comme vraiment normal d'avoir du lube chez vous, fait que j'étais comme, ah, OK. Puis, tu sais, finalement, j'en ai même pas eu besoin parce que c'est revenu, mais ton corps, il a besoin d'une espèce de réadaptation, si tu veux, là, tu sais, il va pas toujours être, surtout, là, quand on parle d'être enceinte, accouchement, là, allô, mais oui, à les quelque part, hormones qui capotent, quelque part, il a vécu, là, un changement et tout, Ouais, là, ouais, c'est ça. drastique. Ouais, absolument, Tu drastique. sais, comme, Puis- OK, il faut qu'il y ait autre chose, hein. Moi, j'aimerais dire, Ouais. on reçoit un appel stressant, puis on a des engourdissements. Imagine, Ouais, en tout cas, je ne peux qu'imaginer accoucher. Oui, c'est Tu sais, ça, je veux avoir dire, un enfant pendant 9 mois. L'ASP, Avoir un enfant je pendant me 9 dis qu'elle doit être un peu shakée, là. La sclérose en plaques doit Ouais. faire comme « Wow! OK! Puis je parle pas nécessairement de pousser, mais c'est un ajustement ouais. aussi. Hein. Mhm. Absolument. Mm. Puis oui, c'est ça, pour revenir au sujet que vous disiez, tu sais, c'est pas toujours pénétration-orgasme qui égale relation réussie, tu sais, parce que je pense qu'aussi, il y a des gens qui ont la sclérose en plaques qui ont de la difficulté à atteindre l'orgasme aussi. Ça peut tout être des problèmes que les gens ont, que eux, le classique de la relation sexuelle, ça marche pas pour eux, tu sais. Mhm. Oui, souvent, c'est lié aussi avec l'éducation à la sexualité qu'on a eue ou jamais eue, ou Ah oui, avec le jamais eu développement. Puis, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, en parenthèse, avec l'éducation à la sexualité, le pourquoi c'est très important quand on est jeune, ado, puis c'est là qu'on se développe, là. On veut pas, puis on se donne les idées, puis tout. Ouais. Est-ce que ça existe encore? Parce que moi, j'en ai eu au secondaire, Uh-huh. dans mon cours de morale. Donc, Ouais. c'était comme... Sûrement que ça existe encore. Je oui, sais oui, pas, je sais que depuis 2015, là, on les a... Ben, pas le gouvernement, mais le ministère de ministère. l'Éducation. Le ministère, je disais, Ouais, je me donc. souviens plus de ton nom, le ministère de l'Éducation, mais... c'est ça, oui, il l'a Ramené. ramené. OK. Ouais. Mais- On l'a ramené, avec puis raison. souvent, dans le fond, les sexologues, ils ont fait comme un... Excusez, là, si je le dis mal, mais une planification, un plan là, de chaque année jusqu'au fin secondaire. OK, cool. Bon, ça, c'est Ouais. quand même rassurant. là. Oui, puis c'est amélioré, là, c'est pas comme mettre la capote sur la banane ou Le concombre. le pénis en bois, là. Mhm. Ça, non, c'est plus comme Ouais. ça, là. J'ai- Ouais, non, non, c'est faut que plus ce soit réaliste, là, c'est plus à jour... Non, c'est 2 jours. J'espère que Deux c'est jours, à jour. J'espère que c'est plus inclusif. Parce que moi, vraiment, quand j'étais au Ah, c'est secondaire, sûr que c'était oui. Non, c'est très- homme-femme. Très Puis c'était inclusif tout, aussi. tu Il y a Le Monde essaye aussi, ben, j'espère, d'être ouais, ça, plus inclusif et d'utiliser le langage. Épicène, oui, Épicène, épicène. oui. On C'est l'a eu. presque des épicènes. Épicène, Épicène. lorsqu'on parle d'épicer. Tu sais. Ah oui, OK. Ah, Tu comprends? non. Non. Non, mais c'est comme du langage épicé, sexe, épicé, épicène. En tout cas, ça n'a aucun rapport. J'adore. Pourquoi C'était- miaou? Ben non, mais c'était comme, on parle de sexe, miaou. OK, Je sais pas. wow, OK. Ouais, miaou. En tout cas, moi, c'est miaou, c'est pas rare. OK, Fait que, OK, voilà. miaou. Non, mais tu vois, différence d'éducation, tout ça. Parfait. Bon, ben, je suis contente, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, ça Ouais. fait du sens aussi parce qu'on s'entend on n'avait pas Internet, nous autres, dans notre temps. Ben, moi, Mais je on l'avais. l'avait. C'était On pour les l'avait, riches. Mais c'est pas ça qu'on allait Il n'y vérifier. avait pas là. de petit téléphone intelligent où est-ce qu'on pouvait demander à... Ben, nous, ça prenait first 30 minutes ouvrir l'ordinateur avec tous les bruits. Fait que, tu sais, on n'allait pas chercher. Puis il n'y avait pas de cette info-là, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Mais il n'y avait pas cette info-là, Non, puis on faisait ben, pas ben, ces c'était- recherches-là. C'est ça. Je pense que ce qui est intéressant d'aujourd'hui, c'est que les jeunes ont accès à de l'information comme ça. Ouais. Le défi d'aujourd'hui, c'est que les jeunes ont accès à de l'information comme ça. Mhm. Des fois, c'est... C'est comme le c'est pas positif drôle. et le négatif. C'est ça, ça va parce ensemble, que- malheureusement. C'est ça, l'information n'est pas... Ben d'ailleurs, est-ce qu'il y a des sources, des places où les gens peuvent trouver de l'information, peut-être par rapport à la sexualité en général, ou... parce que je vous garantis que vous tapez sexualité dans Google, ça va pas bien. Fait que Ouais, peut-être faites Ah pas ouais. ça. Là. je sais pas si t'as des sources ou des trucs où y a-tu une place où est-ce que les gens peuvent trouver une sexologue ou un sexologue pas loin de chez eux? Ben, c'est sûr que dans les organismes, dans les centres de jeunesse, tu sais, ils peuvent donner des bonnes références ou qu'ici, il peut avoir là, une intervenante en sexologie ou un intervenant. Mhm. Je vais inclure tout le monde. Mhm. Puis, aussi, ben, dans le fond, si vous voulez là, aller consulter là, un ou une sexologue là, en privé, là,
Dans le fond, il y a l'OPSQ.org. Dans ma tête, je me souviens juste de l'OPSQ, mais je pense que c'est OPSQ.org. Puis il y a une bande de recherche, là, puis on tape, mettons, la région ou même le type de sexologue que tu veux, son approche ou même son sexe ou, tu sais, peu importe. Là. Ouais. Super. Son identité aussi sexuelle, là, même, là, la recherche est quand même très bonne. Très cool. Ah, c'est cool. On va le mettre dans les liens pour tout le monde, fait qu'ils vont pouvoir consulter ça. Merci. Absolument. Puis juste pour retomber là, dans les... dans comme tu disais, la sexualité au niveau... j'ose dire couple, là, juste parce que de ce que je vais dire, c'est rare que tu feras pas ça avec un one night, mettons, là. Mais... on sait jamais. Ben, tu vas voir ce que je vais dire, tu vas comprendre. J'avais déjà vu ça quelque part, puis surtout avec la SP, je me disais, puis c'était pas dans un contexte de SP, puis j'étais comme, ça fait vraiment du sens de le faire dans un contexte de SP, c'est de planifier quand tu vas avoir du sexe. Puis là, je sais que ça va paraître, genre, complètement pas spontané. Pas sexy. Mais en même temps, ça vient encore dans l'idée de le sexe, ça devrait justement, tu sais, c'est spontané, ça devrait tout le temps être parfait, bon, et ci et ça. En même temps, dans l'idéal de. Ouais. Mais quand je réfléchissais à ça, j'étais comme, OK, attends, mettons, toi, t'as la SP, et là, évidemment, ton partenaire, puis là, pourquoi je dis planifier, c'est parce que clairement, c'était avec un partenaire. Ça peut être juste un partenaire sexuel ou quoi que ce soit, tu sais, c'est pas obligé d'être en couple avec la personne. Juste de faire, OK, j'ai des douleurs XY que mon partenaire connaît, donc il connaît ces douleurs-là, ces symptômes-là, fait qu'il peut être plus à l'écoute aussi de ça. Mais de le mettre au calendrier, ça fait juste préparer ton énergie mentale à faire, OK, la journée où je vais avoir du sexe, ou 3-4 journées par mois ou par semaine, comment vous voulez gérer votre vie, ben là, j'irai peut-être pas au gym en plus cette journée-là, parce qu'on s'entend que c'est de l'exercice, là, faire l'amour. Pour quelqu'un qui a l'ASP, c'est encore plus, j'ai l'impression, parce que des fois, tu peux être vraiment fatigué ou avoir mal à des places. Fait que, tu sais, genre, je voyais même des fois des gens qui disaient qu'ils faisaient des étirements avant, parce que c'était comme, ils allaient se préparer un effort physique. Fait que, tu sais, si t'as de la spasticité... ce mot-là est très difficile à dire pour moi, ben ça peut peut-être aider, ton partenaire peut peut-être t'aider. Fait que, tu sais, de le mettre au calendrier puis de savoir que tu as des petits outils pour ça, c'est comme cool de faire, aujourd'hui, en théorie, on va avoir du sexe, puis avoir aussi l'option de dire non finalement puis de choquer, on s'entend, là, avec ton partenaire, ça peut être dit que si ça te tente pas, finalement, ça te tente pas. Mais je trouvais ça vraiment intelligent de faire ça. J'étais comme, je sais que ça enlève la magie, la spontanéité, mais c'est pas vrai que c'est tout le temps comme ça, magique. Fait que de le faire, OK, ces journées-là, c'est ça. Fait que mentalement, je suis prête. Je sais que j'aurai pas, genre, plein de rendez-vous, faut que j'aille à l'épicerie. Non. C'est comme ça, c'est un gros chunk de ma journée. Fait que je le prévois en fonction de... Puis je trouvais ça vraiment bright. C'est vraiment intelligent. Right? Ben, c'est sûr que la spontanéité, là, ça... Ils ont voulu vraiment le mettre là, dans les relations sexuelles, là, alors que, surtout pour ceux là, qui vivent avec des maladies chroniques, qui vivent aussi avec des symptômes là, de fatigue et tout, là, ça aide, mais il faut enlever aussi cette image comme quoi que ça aide pas pour le désir sexuel, mais on en a quand même. C'est sûr que au début, ça peut être un peu difficile, mais veux pas, là, le désir sexuel est là, la libido, là, est là, si elle est présente, elle est quand même là. Il suffit juste de préparer les interventions, de préparer des choses qu'on aime pour justement que ça marche. Oui, c'est ça. Parce que le désir sexuel, il reste là. Oui, c'est ça, parce que... l'alimenter, là, comme le hamster, là. Oui, t'as raison. Non, mais c'est ça, parce que c'est ça, tu peux avoir full libido, mais la spontanéité est difficile parce que si t'as mal ou t'es vraiment fatigué, t'es comme... Même si je voulais, j'ai aucune énergie pour ça ou quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est de trouver des trucs avec la personne. Ouais. Comme je dis, pour ça, je dis un one night, c'est un petit peu plus compliqué là, d'expliquer puis d'arriver à un... Ça se fait, là, mais c'est un petit peu plus complexe, alors que quand t'as un partenaire, ou du moins un partenaire sexuel régulier, même si t'es pas en couple, il y a ça qui est déjà sur la table, là, qui peut être mis en place. Là, oui, c'est ça. Puis, non, vas-y. Non, mais je disais, c'est parce que j'y ai jamais pensé comme ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on parle de gestion d'énergie. C'est ça. Puis on parle de pacing quand t'as l'ASP, puis que c'est important, puis que tu gardes ton énergie, puis tu décides qu'est-ce qui vaut la peine, puis tu sais, tes billes d'énergie. Mais ça, c'est
si t'as un rendez-vous, puis tu sais que... Puis plein d'affaires, là. Moi, j'ai plus d'énergie le matin. On peut s'organiser pour que ce soit le matin. exact. Pourquoi Je vais être beaucoup plus performante Non, mais c'est ça. que le soir après la journée de travail, puis avoir Mhm. fait le souper, puis avoir fait le ménage, puis... C'est ça. C'est pour ça que je dis c'est vraiment bright. Quand j'ai vu ça, puis c'était une sexologue sur Instagram, puis c'était même pas en lien avec l'ASP, comme je disais, puis j'étais comme, c'est vraiment intelligent de faire ça, parce que les gens sont occupés et tout, puis nous, en plus, c'est ça, on est occupés, mais on est fatigués, on a mal, blablabla, ou tu sais. Mais justement, on doit tout planifier. C'est ça. Pourquoi pas les relations sexuelles? Oui, tu sais, en quoi ça... Ouais. tu sais, c'est ça. Mais en fait, j'ai une question pour toi. Si il y a des gens qui nous écoutent qui sont avec un ou une partenaire puis qui disent c'est une excellente idée, mais justement cette spontanéité, magie, machin, ça les turn off parce qu'ils sont comme on sait pas comment faire. J'imagine que de consulter un ou une sexologue, on peut aller trouver des réponses puis avoir des ou en tout cas aller explorer la chose. Est-ce que c'est le genre d'affaire que peut-être quelqu'un pourrait consulter pour ça? Ben oui, vous pouvez, comme dans le fond, avec la sexologue ou le sexologue, planifier, dans le fond, quand qui est mieux pour ça, ben dans le fond, vous parlez de tout. Oui, c'est ça. De Puis qu'est-ce que la c'est personne ça. a besoin de parler. Puis et tout. j'imagine que tu peux même y aller je dis en couple, mais avec ton partenaire, des Oui, fois, bien sûr. justement, pour trouver des trucs, des astuces, qu'est-ce que ton partenaire peut faire avant, pendant, après, qui peut aider, là, tu sais. Oui, ben oui, bien sûr. Puis si la personne a le besoin d'en parler, dans le fond, le ou la sexologue est là pour identifier les besoins Ouais. selon le problème présenté, là. et tout. Spécifique, Spécifique, à la... oui, c'est sûr. Ouais. Oui, mais c'est intéressant Ben, de c'est bon, savoir oui. que tu peux consulter seul, Mhm. puis aller voir pour tes besoins, mais il y a aussi un bénéfice à consulter avec ton ou ta partenaire, ou Mais en oui, tout cas... ben oui. Ouais, parce que je pense aussi que le ou la partenaire peut se sentir un peu, surtout quand quelqu'un qui a moins de libido ou quelqu'un qui est fatigué souvent, ou, tu sais, peut se sentir, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de pas correct? Est-ce que la Mhm. personne me désire encore? Alors que ça n'a rien à voir avec ça, Mhm, dans le sens, c'est exact. dur de devoir gérer déjà tes symptômes, tes douleurs, t'as le goût, mais t'as pas l'énergie, t'as pas la force. Puis en plus de devoir gérer les émotions de ton ou ta Mhm. partenaire qui, eux, se sentent délaissés ou ils pensent que tu t'es plus attiré ou tu sais, fait que c'est tough de devoir tout gérer ça alors que ça n'a rien à voir. Fait que je pense que de consulter, comme on dit, un ou une sexologue, ça peut avoir vraiment plein de bénéfices à ce niveau-là. là. Mhm. Ben oui, parce que la personne est là pour t'aider C'est aussi. ça. Là. C'est encore relié à ce que je disais. Je pense qu'il y a vraiment une idée de si tu es avec quelqu'un puis vous décidez de faire l'amour. Moi, je suis romantique. Faire l'amour. C'est comme si ça marche pas, vous êtes... L'idée de la société, c'est si ça marche pas, vous êtes pas fait pour être ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, Ça dans le marche sens, pas. S'il n'y a pas la chimie... ouais, s'il y a pas la chimie, sexuelle. si ça fonctionne pas pour eux, si t'as pas de fun, si la personne non plus... Tu sais, il y a comme une image du romantisme de on tombe en amour, puis on fait l'amour, puis c'est magique, puis il y a des pétales qui tombent, puis tout ça. Ouais, Puis je suis comme... me semble que c'est pas nécessairement la réalité, mais on n'est pas équipé, ou en tout cas, on n'en parle pas beaucoup en société, de sexe assez pour dire « Hey, là, ce qui vient de se passer... » Moi, j'ai eu semi de fun. Parlons-en, parlons de nos besoins, allons explorer, tu sais. Je pense que c'est une des raisons, une des choses qui nous est pitchée, c'est ça marche ou ça marche pas, puis il n'y a pas de solution, versus, là, avec une sexologue, par exemple, ben, attends peu, là, il y a plus de travail à aller faire, on peut travailler, puis ça peut marcher. Oui, en plus de ça, chaque personne a ces mythes-là ou ces préjugés-là, ou ces attentes-là. Mais en plus, on a de la misère à en parler avec notre partenaire. Même si c'est la personne avec qui tu parles de tout, puis que tu fais l'amour avec cette personne-là, tu sais, c'est comme... C'est la personne avec qui tu es le plus proche, puis c'est difficile de communiquer ses désirs ou ce que tu veux pas avec la personne. C'est puis déjà... en plus, ajoute la sclérose en plaques C'est à ça. tout ce mix! C'est ça. C'est quelque chose. Ouais, c'est ça que je me dis. C'est même si tu vois du monde, t'es comme, oh mon Dieu, genre, goals, c'est sûr que, tu vois qu'ils parlent de tout, non, mais juste la conversation one-on-one, de parler concrètement là, de relations sexuelles, là, pas juste généralement, c'est rare qu'on fait ça, là, qu'on s'arrête à ça j'ai aimé ça j'ai pas aimé ça. Tu sais, après toutes les fois, là, genre, on fait pas ça après toutes les fois, évidemment, mais je veux dire, de vraiment être précis, là, puis de dire,
OK, ça, c'était pas le fun, ou cette fois-là, on a fait pareil comme on avait aimé une fois, mais là, c'était de la merde, ou tu sais... Non, mais c'est vrai, c'est rare qu'on tombe dans les gros détails, là, tu sais, là, ça m'a fait mal avec X, Y symptômes, ou ah ben tiens, je suis tout engourdie aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ou t'es capable de dire, ah, ça m'a fait mal, mais tu vas pas nécessairement aller plus loin de genre, OK, pourquoi comment ça, c'était comment quoi? est-ce qu'on peut... Fait que c'est tout le temps plus général que tomber vraiment dans les précisions, tu sais. Fait que ça aussi, c'est de la job, c'est du travail. Déjà qu'un couple, c'est de la job, mais en plus de se dire, OK, même niveau sexuel, faut pas juste dire, ah, ben c'était le fun, ou ça, c'était pas le fun, ou ça, c'était ci, ça. Faut vraiment plus être précis. Je pense qu'on c'est là que... qu'une sexologue est intéressante, parce que la discussion s'amène peu importe. Oui. T'es là dans le bureau d'une sexologue, t'as comme pas le choix d'aller dans les petits détails, puis les... Ben, ouais. Mais t'as toujours le choix. Je trouve ça vraiment fascinant comme discussion. Je suis comme, termine-moi. Ouais, je trouve ça dommage que justement, dans nos... avec l'équipe soignante, il n'y a pas nécessairement tout le temps des sexologues qui sont là pour nous aider ou d'en parler. Là, tu sais, me semble juste une fois, j'ai 32 ans, puis une fois, puis je vois un neurologue depuis mes 17 ans. Une fois, mon neurologue me pose la question sur si j'en avais des difficultés sexuelles. Okay. Une fois. Wow. Mais là j'en ai eu 3 neurologues, mais juste une fois, on me pose des questions. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou je suis jeune ou... Mais on n'en parle pas, puis c'est l'importance, justement, qu'il y ait au moins un ou une intervenante ou un spécialiste là, en sexologie là, qui est dans l'équipe. Là. Je me suis jamais fait poser la question. Ben, moi, je pense que c'est venu comme dans les questions générales, là, quand le neuro, il te pose les premières questions. Là, il me semble qu'il pose la question. Des problèmes sexuels? Moi, la question que j'ai souvent, c'est « Es-tu sexuellement active? » Puis la deuxième question, c'est quel type de contraception utilises-tu? Puis moi, je suis comme... OK. Ouais, pas de danger. Ouais, c'est parce que c'est loin, fait que je me rappelle plus, mais... J'explique. J'explique à Catherine que c'est parce que je suis gay. Donc, moi, les méthodes de contraception, ça fait absolument rien. Non, mais qu'est-ce que je voulais savoir? En général, dans le système, je trouve. Qu'est-ce que je voulais savoir, là, c'était pourquoi il t'a posé cette question? Ouais, c'est ça que je me pose. Le moyen de contraception. Non, mais attends, excusez-moi, là, c'est parce que c'est une référence. Je pense pas que c'est un neuro qui m'a posé ça. Parce que moi, il me semble, je me rappelle, il m'avait demandé si j'avais des problèmes. Je sais plus si c'était libido, mais c'était englobé. C'était englobé, genre, est-ce que t'as des problèmes au niveau sexuel, niveau non. C'était comme une question large. En fait, peut-être notre première rencontre. Genre. Ce que je me suis fait demander par mon neuro, c'est si je voulais tomber enceinte. Parce que là, on parlait de traitement. Ouais. Puis je sais qu'il y a certains traitements que si tu veux tomber enceinte, ils donneront pas ce traitement-là. Ouais, ça fait du sens. Ça, c'est correct. Fait que comme question, ça fait du sens. Oui, ça fait plus de sens. Mais oui, mais il me semble dans mon souvenir, ça fait longtemps, mais il me semble dans mon souvenir, dans le premier, là, quand ton neurologue, il découvre ton cas, là, whatever, il me semble qu'il y avait une question sur... mais je suis d'accord avec toi, Catherine. Il y a un manque de ce type de... Que ça soit de la formation pour l'équipe traitante, qui puisse diriger les gens, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment parlé. Oui, exact. Dans une société qu'on se fait bombarder d'images de qu'est-ce que ça devrait être selon les médias. Fait que puis c'est vraiment central aux vies des êtres humains. Là, mais oui, ça fait partie des impacts, là. La maladie veut pas, là. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Mais oui. J'ai vraiment l'impression qu'on a couvert une grande variété de sujets qui finalement... c'est tellement intéressant, j'ai l'impression que c'est le petit bout du iceberg. Il y a vraiment beaucoup de choses à discuter. Très bien expliqué, j'adore. Le petit bout en haut avec le petit pingouin sur le top. Là. On a vraiment juste vu ça. Ouais. Fait qu'on vous invite dans les commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez nous envoyer, des commentaires, n'hésitez pas, on aime ça vous lire. Oui, absolument. Puis on réalise que c'est un sujet qui englobe beaucoup de choses. Fait que si vous voulez avoir des sujets précis, laissez-nous savoir. Absolument. Peut-être qu'on va être meilleur à être dans le sujet précis. C'était correct, je pense. C'était quand même cohérent. Fait que merci encore d'être à l'écoute, puis on vous dit à la prochaine fois. Oui, puis merci à Catherine. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Première invitée de la série sur l'ASP. On est vraiment fiers. Ça m'a fait plaisir.